Amis Lion, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. Oh, j'avais oublié d'allumer ma petite guirlande de Noël. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de décembre. J'ai mis une petite chanson, vous allez me haïr pour ça je pense, parce que pour ceux qui l'écoutent le matin avant de partir travailler, ben voilà, je suis désolée, vous allez l'avoir. Voilà, dans les oreilles toute la journée. Bon, je vais pas vous embêter avec la chanson tout le long du tirage, hein, je vous rassure. Allez, on va couper ça. Et puis, on va y aller, les amis, un petit peu de sérieux quand même. J'ai mis cette petite chanson pour essayer de vous mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël parce que, bah voilà, on est dans des énergies qui sont quand même difficiles en ce moment. Et puis, bon, voilà, il faut essayer de se plonger un petit peu dans l'ambiance de Noël. C'est loin d'être facile avec tout ce qui se passe. Donc, j'espère que ça vous aura au moins fait sourire un petit peu. Alors, j'ai utilisé l'un de mes tarots pour la carte conseil et ensuite... j'ai utilisé donc mon oracle des ombres. Alors c'est vrai que pour le coup, c'est pas le plus festif qu'on peut trouver, mais bon voilà, il m'a appelé, donc j'ai décidé de l'utiliser. Allez, on y va. Déjà pour la carte conseil, les amis, sur ce début de mois de décembre, on a le magicien. Alors le magicien, c'est vraiment la carte où on vous conseille d'aller de l'avant, hein. Voilà, de manifester tous les éléments, d'utiliser, hein, comme le magicien le fait sur cette table-là, il a plusieurs outils, et bien on vous conseille d'utiliser tous les outils que vous avez sur votre table pour manifester tous vos rêves, tous vos désirs. On vous conseille de faire preuve de motivation, de concentration, de retrouver votre confiance en vous, de peut-être créer à partir de rien, d'utiliser tout votre potentiel aussi, hein, parce que le magicien c'est vraiment celui qui a beaucoup de potentiel, de lâcher prise aussi, peut-être on peut vous conseiller ici de lâcher prise, de vivre l'instant présent, parce qu'on est sur une sorte de nouveau départ, hein, entre guillemets, hein, donc ouais, de vraiment vous mobiliser pour que tout fonctionne et de profiter d'une vie épanouie, d'un nouveau départ, voilà. Bon, on va préciser de toute façon ces cartes-là. Alors, c'est parti, regardez la confiance, hein. Confiance en vous qui vient, ça m'étonne pas ceci dit, hein, vous êtes lion. La futée, le cadet, la conseillère, la menthe. D'accord. Qu'est-ce que je peux la voir, celle-ci, la menthe? Je crois que faudrait que je regarde à nouveau tous les tirages, mais il me semble que je l'ai sortie pour tout le monde, ou presque, cette carte-là. Donc, ouais, il y a beaucoup d'énergie quand même qui circule, de passion, de triangulaire, de... Bon, voilà. Alors, l'assuré. On va y aller dans l'ordre, je vais vous expliquer ce que chaque carte représente, chaque positionnement représente. L'assurée, elle sort sur l'énergie, les énergies du passé. Donc, ces derniers jours, ces dernières semaines, on voit que c'était pas mal, hein. Bonheur, réjouissance, fête, moment d'amusement, justement, temps de lâcher prise aussi. Alors je pense qu'il va falloir continuer finalement, le magicien est là certainement pour vous dire de continuer sur cette voie là, d'accord, de continuer à vous amuser, de continuer à lâcher prise, de continuer à profiter des moments de bonheur, de joie, de fête que vous pouvez avoir. En plus voilà, on va arriver sur les fêtes, donc c'est le cas de le dire. C'est une carte qui, comme je le disais aussi par rapport au magicien, représente la confiance en soi. Alors, en soi, pas seulement sur le physique, hein. Évidemment, l'assuré représente, si vous voulez, le fait de plaire, hein. Donc on voit quand même que vous avez des facultés de plaire. En plus, avec la menthe, on pourrait avoir plusieurs personnes même qui pourraient tourner autour de vous. Et on pourrait voir qu'en plus, vous pouvez facilement, si vous le voulez, profiter de vos atouts, quoi, hein, pour avoir du bon plaisir, on va dire ça comme ça. Mais j'étais partie sur la confiance, et la confiance, c'est aussi confiance
en son physique, donc comme je disais, mais aussi en son caractère, en ses idées, en ses actions. Hein. Donc, alors là, on voit que voilà, c'est important pour vous de vous assumer, de vous aimer comme vous êtes, mais tout en vous respectant. Hein. Attention, hein, pas oublier cette notion quand même de respect de soi, parce qu'avec celle-ci, il est toujours aussi question d'essayer de se forger une bonne réputation, même si, en l'occurrence, surtout dans votre tirage, on a quand même les 2 femmes, je crois, les plus dénudées du jeu. Donc, bon, voilà. En tout cas, moi, je le comprends comme ça. Je le comprends, comment dire, sur, oui, une confiance en soi. Continuer, en tout cas, sur cette idée-là, pour avoir la carte du magicien qui est sortie. C'est vraiment comme ça que je le traduirais, en tout cas si c'était pour moi. La futée qui sort sur l'évolution probable. Belle carte, hein, la futée. Alors, elle peut avoir, celle-ci, une connotation négative, mais en fait, ça dépend vraiment des cartes qui l'entourent. Parce qu'elle peut aussi bien représenter la maladie, etc., qu'évoquer la richesse. Et là, entourée comme elle l'est, pour moi, on voit que vous allez continuer à croire en vous. Croire en vous, croire en votre chance. Là, vous êtes dans une bonne période, en fait, hein, 1 million, une bonne période. On a cette notion aussi de richesse qui ressort avec la prétendante en dos de deck, qui peut représenter l'aspect financier, si vous voulez. Mais moi, je le vois aussi comme les richesses que l'on peut avoir dans sa vie, pas seulement les richesses matérielles. Et vous voyez, avec la gardienne qui est juste derrière, ça confirme cette idée de belle renaissance. Hein. C'est magnifique, très très beau tirage. Et là... on voit que vous avez une prolifération peut-être d'idées, une prolifération de personnes que vous rencontrez. Hein. J'ai l'impression qu'il y a la potentialité de rencontrer plein de monde. Il peut y avoir des liens familiaux qui se portent bien aussi, hein, parce que la futée est très très proche de ses rats et il les considère comme des membres de sa famille en fait. Donc on voit une quantité d'énergie qui est quand même assez positive. Hein. Il ne manque plus, si vous voulez, il ne manque plus grand-chose, pour moi, hein, de ce que je vais traduire, il ne manque plus grand-chose pour que vous puissiez manifester complètement vos rêves et vos désirs. Alors pourquoi je vous dis que ce n'est pas encore complètement manifesté? C'est parce qu'on a le cadet qui sort sur les difficultés qui sont à éliminer. Le cadet, justement, représente les nouveaux défis qui se présentent à nous. Donc on voit bien qu'il y a encore des défis à relever, d'accord? Mais c'est normal, il y a toujours quelque chose de toute façon dans la vie à devoir, c'est pas forcément à éliminer, mais il faut toujours se transcender pour quelque chose. Il est très rare qu'on passe 15 jours, 3 semaines, 1 mois sans avoir quoi que ce soit à régler dans sa vie. Ça peut même toujours être un petit papier pour ci, une petite bricole pour ça. Voilà. Là, on a un très très beau tirage, mais voilà. Bon, il y a encore de nouveaux défis à devoir relever. Alors, le seul petit bémol, en fait, finalement, dans votre jeu, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a le magicien, c'est que... Alors, ça peut être 2 choses. Soit vous n'êtes pas encore assez prévoyant, c'est-à-dire que là, vous êtes dans une telle période de chance et de bonheur, de réjouissance, etc., que vous n'êtes pas dans le « et après ». Et après, comment je vais mettre ça ou ça en place pour que ça marche et j'ai l'impression que du coup, vous en oubliez un petit peu cette notion-là de « et après ». Ça peut être ça peut être le fait que vous n'êtes pas encore totalement équilibré, entre guillemets, entre vos envies, vos biens et vos besoins, d'accord? Il y a peut-être encore un déséquilibre quelque part qu'il vous faut régler. Alors c'est pas, vous voyez, on a pire hein, comme tirage, hein, honnêtement, j'ai eu, je crois que c'est les Gémeaux qui ont eu un tirage qui était quand même très très difficile, mais vous, là, vous avez un très très beau tirage, simplement voilà, c'est soit vous avez du mal à vraiment vous projeter parce que vous vivez peut-être au jour le jour et donc du coup vous ne faites pas de plan sur la comète, soit c'est dans l'esprit un petit peu voilà débrouillard, faut
faut prendre selon comment ça résonne avec vous. Vous le savez, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation parce qu'on est sur un tirage général et donc il y a toujours plusieurs possibilités d'interprétation quand c'est comme ça. La conseillère sort sur ce qui est favorable, ce qui doit continuer, entre guillemets, à être développé. Alors, ce qui doit être développé encore ici, c'est vraiment le côté sagesse. C'est d'être peut-être dans le discernement. Alors, je vois pas d'ennemi potentiel ici, mais peut-être que là, vous avez tellement de bonnes énergies que il y a peut-être des personnes, voilà, entre guillemets, des adversaires qui, à un moment donné ou un autre, vont peut-être vous jalouser ou vont peut-être essayer de faire en sorte de renverser cette vapeur, en fait. Et du coup, ce qui est à développer ici, c'est votre discernement par rapport à cette personne-là, c'est votre vigilance. Faites attention aux adversaires possibles, aux personnes qui pourraient vous jalouser, etc., etc. Ouais, faites attention à ça. Après, la conseillère, elle reflète aussi la fidélité dans les relations amoureuses. Alors, ça peut être aussi, donc du coup, favoriser la fidélité dans une relation amoureuse. Ça peut être favoriser les rapports aussi au niveau professionnel. D'accord? Parce que là, j'ai vraiment l'impression quand même que sur votre tirage, on est sur des énergies qui sont bien générales. Ça nous parle d'un côté de famille, ça nous parle de l'autre vraiment de confiance en soi, ça nous parle de projet, ça nous parle peut-être de finances. Vous voyez, on a presque un tirage qui aborde, j'ai envie de dire, presque tous les secteurs. Et du coup, c'est vrai que, entre guillemets, l'histoire est assez large, assez vague. Après, ce qui me dérange dans le fait de vous dire que ici on vous demande de favoriser entre guillemets la fidélité dans une relation amoureuse, c'est évidemment parce que j'ai l'amante. Et l'amante, c'est vrai qu'elle est toujours bon. Enfin voilà quoi, l'amante c'est l'amante, hein, c'est vraiment celle qui représente le plus la tentation, ce genre de choses. Donc du coup la conseillère, ouais, j'aurais plutôt tendance à dire continuer vraiment à être dans le discernement et se méfier des personnes qui pourraient jalouser le bonheur que l'on voit là en fait. C'est tout, moi je pense que c'est plutôt ça. Alors la menthe justement sur la synthèse, alors je suis un petit peu surprise quelque part d'avoir ça, mais bon, oui et non, parce que ça pourrait en même temps sembler très logique dans le sens où on voit que vous avez envie de plaire. On voit des liens familiaux, mais des liens familiaux, ça peut être avec vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants, si vous en avez. Peut-être que voilà, on est sur des lions ici qui sont célibataires, pourquoi pas, qui ont décidé de vivre l'instant présent, de profiter des liens familiaux, certes, mais qui ont décidé aussi de se faire plaisir. Hein, parce que l'amante, bon, c'est pas celle qui a envie de s'engager dans la relation sur du long terme, sur une union qui va être durable, avec des sentiments presque purs. Vous voyez, c'est pas du tout ça. L'amante, c'est celle qui a envie de s'amuser. C'est celle qui a envie d'entrer dans les jeux de séduction, dans les désirs charnels. C'est celle qui se contente en fait des amours superficiels et ça rejoint, hein, c'est ce que je vous disais un petit peu quelque part, l'assurée qui a énormément confiance en elle. Donc on voit, c'est ce que je disais, la capacité en fait sur ce début de mois de décembre à plaire. Hein. On voit une capacité à plaire énormément. Et on sent une envie aussi de vous laisser aller à vos désirs, de suivre vos désirs. Moi, je pense pas me tromper même en disant qu'avec ces 3 cartes-là, on est même sur la potentialité de faire plein de nouvelles rencontres. Hein. Donc je dis pas que vous allez coucher avec tout le monde, c'est pas ce que je dis. Mais la menthe, elle représente... oui, le fait qu'on est incité, entre guillemets, et qu'on a envie, en fait, tout simplement, de faire de nouvelles rencontres, hein, et de se laisser aller. Alors, si une personne vous plaît, je pense que, bah, oui, après, il y a le potentiel pour
passer à l'étape suivante. Hein. Mais c'est surtout voilà, vivre au jour le jour, rencontrer plein de monde. On sent une grande envie de suivre ses désirs, ses envies. Bon, ça reste un petit peu déséquilibré, mais c'est pas grand chose hein, avec le cadet. Moi, je pense que le cadet, c'est surtout parce que vous n'avez pas envie justement de planifier quoi que ce soit pour le futur. Donc, on vous dit, bah, c'est bien de ne pas planifier, c'est bien de vivre au jour le jour, mais certaines choses, c'est mieux quand elles sont planifiées parce qu'on est moins pris au dépourvu par la suite. C'est tout. Il peut y avoir aussi, méfiez-vous, comme je disais, quelques personnes qui jalousent un petit peu cette confiance-là, ce potentiel de rencontrer du monde, de plaire, parce que vous voyez, sur la futaie, on a cette jeune fille qui est entourée de plein de rats, donc il y a vraiment l'idée de rencontrer plein de monde. Et d'être très beaucoup dans la séduction. Alors après, sans tomber effectivement dans le côté charnel, hein, mais peut-être que aussi vous allez vouloir plaire à vos proches, voilà, plaire à vos proches, avoir envie d'être dans vos énergies de lion, quoi, c'est-à-dire vraiment avoir envie d'être remarqué, avoir envie d'être vu et d'être dans les jeux comme ça, regardez-moi, je sais que je plais, que je suis belle, que voilà. Moi j'aime bien ce genre de tirage. Il y a des fois, notre ego est tellement mis à mal que ça fait du bien aussi de se flatter un petit peu, quoi. Hein. On peut pas toujours se fustiger ou culpabiliser ou voilà, ou manquer de confiance en soi. Là, on sent que vous allez avoir confiance en vous et moi, j'aime bien. Voilà. Après, évidemment, la menthe, bah, ça peut représenter, hein, je ne sais pas si vous êtes en triangulaire ou autre, la menthe hein, qui vient se surrajouter et évidemment aux liens familiaux qui sont là. Hein. Donc, on voit des moments peut-être pour certains ici de bonheur, de fête en famille et puis bah, évidemment la conseillère c'est aussi les secrets un petit peu hein, qui sont gardés par ces hiboux là donc on pourrait voir quelques secrets cachés par rapport du coup effectivement à cette histoire d'amante ou d'amant. Alors, la prétendante, comme je disais, hein, y a la notion de richesse et on le voit, richesse pas seulement forcément richesse dans le genre monnaie, mais richesse dans le genre où on voit beaucoup de fêtes, voilà, du monde qui vous entoure, etc. Une vie assez riche hein, sur ce début de mois de décembre. La gardienne qui montre vraiment cette idée de renaissance, de renouveau. Le travail est là aussi hein, pour certains, puisqu'on a le prétendant qui sort, donc on a pour ceux qui ont un travail, je pense que vous avez un travail qui rapporte assez bien. En tout cas, ça va quoi. Hein. Peut-être quelques promotions, pourquoi pas, ou petites primes, je sais pas, sur ce mois de décembre. La persévérante avec les perdus, bon, là on voit, oui, avec le futur. Alors là on voit bien hein, que vous faites une évolution sur vous-même, sur les sentiments un peu crus, exacerbés que vous avez, notamment sur l'anxiété, l'angoisse du futur. C'est pour ça qu'il y a autant un lâcher prise aussi. Vous faites un gros travail sur vous-même. Regardez, on ressort encore hein, les peurs, etc. La peur de la chute en fait, hein, tout simplement. Et là, c'est votre raison qui domine ça. Donc ça, c'est très bien. Donc, il y a des déplacements de prévus. Regardez, des déplacements. Vous voyez, vous vivez vraiment au jour le jour. D'ailleurs, le magicien... ouais... J'étais en train de réfléchir, mais non, il ne représente pas vraiment les déplacements, celui-là. Je suis en train de réfléchir à toutes les significations qu'il peut avoir, mais non, c'est pas vraiment celui. Mais bon, c'est tout. On ressort quand même cette idée de déplacement à l'instant T, ouais, et puis avec la prompte, l'originel, waouh, on est sur de très belles cartes. Non, vraiment de très très belles énergies pour vous, à millions, c'est parfait. J'aimerais avoir des tirages... comme ça plus souvent. Donc bah écoutez, 1 million, si ce tirage résonne avec vous évidemment, n'hésitez pas à commenter, sachant que encore une fois c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à liker la vidéo les amis, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance individuelle. Bon bah écoutez, moi j'ai envie de dire, voilà. On va se quitter en musique parce que honnêtement on a un très très beau tirage les amis, donc bah écoutez je vous souhaite
un beau début et un bon début de mois de décembre. Je vous embrasse bien fort et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.